What it do, baby? Yo! On est international encore une fois pour la 3e fois. On a quelqu'un de France. Du fromage et du vin. Ça, c'est mon imitation française. Je sais pas si c'est raciste ou problématique, mais I don't know. Parce que quand quelqu'un me dit qu'il y a quelqu'un de France ou un Français qui est sur le pod, la première chose que je réponds, c'est du fromage et du vin. So, c'est tout. I don't know. Tout ce que je sais, par exemple, c'est que Chris MB Lee, my main man, écoute, on se croise, comme on dit sur le pod, on se croise souvent en entraînement, puis lui, il est occupé à devenir futur champion du monde. Là, moi, je suis occupé à essayer de faire un petit peu de choses correctes dans le monde des médias québécois. Donc, j'ai adoré la discussion que j'ai avec lui. Tu sais, tout ce qui me manquait pour de vrai, là, c'était 2-3 rum and coke, puis un bon steak, puis c'était vraiment ça, là. C'est comme si personne n'enregistrait. Puis ça, c'est mes podcasts préférés. Tu sais, on oublie que ça enregistre, puis on jase en boys, entre boys et gals. Donc, moi, j'apprécie vraiment beaucoup Chris pour qu'est-ce qu'il a fait. Puis c'est sûr qu'il y a un part 2. Je le dis souvent sur le pod, ben lui, c'est sûr que oui. Ça, on s'en va écouter Chris tout de suite. Puis, c'est ça. Donc, n'oubliez pas d'acheter le stock sans restriction sur le zonekr.ca. Le stock sans restriction. Si vous achetez un stock KR, ça rentre pas dans le podcast. Vous pouvez le faire pareil. C'est bon pour moi, mais c'est bon pour le podcast. C'est juste stock sans restriction. Puis c'est un très beau cadeau de Noël. Une belle idée de cadeau de Noël à offrir aux gens que t'aimes. Aussi, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous des commentaires juste pour qu'on soit les premiers. Lorsque quelqu'un fait une recherche d'un podcast sportif, c'est nous autres qui arrivons en premier. Sur ce, on s'en va écouter ma main man Chris and Billy Baby. Écoutez, on est international, le pod. Le pod est international parce que chez lui, en ce moment, il est 20h. Chez nous, il est 14h. Il est en France en ce moment. Un boxeur que je l'ai croisé une couple de fois, puis j'ai vu ses clips en ligne, puis j'ai fait « Yo, ce gars-là, il peut faire mal à quelqu'un ». 15 victoires sur ses 16 ont été faites par KO. Naturellement, undefeated. Ma main man, Christian Mbili. Comment ça va, ma man? Salut frérot, salut tout le monde. Écoute, ça va bien malgré le contexte un peu sanitaire qui nous empêche de faire notre sport ou de vivre une vie normale actuellement, mais ça va bien, on garde le moral. Mais comment ça se passe en France? Parce que nous, au Québec, c'est dead. Mais en France, c'est comment, là? En France, c'est un peu pareil, là, comme on a des zones rouges, zones vertes, comme les bars sont un peu fermés, les restaurants ferment une certaine heure, et hier, le président Macron a annoncé des couvre-feux comme à 21h, là, il n'y a plus personne dehors, il faut que tout le monde soit chez soi. C'est vraiment fucked up, c'est vraiment un peu compliqué, là, mais écoute, on fait avec et on essaie de s'entraîner un peu, de maintenir la forme comme on peut, mais ouais, c'est vraiment compliqué avec la Covid. Là, on a des nouvelles restrictions quasiment tous les 15 jours. Mais je comprends pas comment vous pouvez pas être dans la rue ils vous donnent des amendes si vous êtes dans la rue à partir de 21h? À partir de 21h, mais ça c'est dans les zones rouges, les zones rouges. Comme si ta région est en zone rouge, couvre-feu, il y a un couvre-feu à 21h. En 21h, tout le monde doit être chez soi, pas de party, tout est fermé, tout le monde doit être chez soi et éviter les rassemblements, à part ceux qui ont comme un travail, qui doivent travailler ou qui ont des urgences, et doivent avoir une dérogation spéciale, mais il y a un couvre-feu à 21h. Wow, je suis vraiment impressionné. J'espère que c'est une sacrée époque, hein. On vit une drôle d'époque. Puis toi, comment tu vis avec ça? Parce que toi, t'étais comme dans une lancée exceptionnelle, là. C'est ça. Tout le monde te cherchait, tout le monde te voulait. Et là, ça arrive que là, c'est dead. Comment tu vis avec ça, là? Exact. Ben, écoute, je pense que comme tout le monde, comme tous les sportifs, c'est un peu compliqué. Là, je sais pas si tu as pu voir, j'ai quitté Van Michel il y a pas mal de temps. Ouais. Là, je viens de faire une nouvelle entente avec Camille, avec Ivortaga Management. Parce que je tenais vraiment à rester au Canada, à Montréal.
Voilà, parce que voilà, c'est une ville que j'ai aimée, c'est vraiment un pays que j'apprécie beaucoup, une région que j'apprécie beaucoup parce qu'on est quand même au Québec. Et écoute, là actuellement, je viens juste de signer un contrat avec Ivory Tiger Management il y a un mois tout juste, même pas quelques semaines. Et actuellement, j'avais depuis le début de la pandémie, j'ai eu comme 2 combats d'annulés, 2 training camps faits pour rien. Et malgré ça, on garde quand même la forme, on s'entraîne tous les jours. On attend que la pandémie se calme un petit peu et qu'on ait moins de restrictions pour pouvoir boxer, pour pouvoir organiser des combats et pouvoir boxer. Mais pour le moment, on peut pas faire grand-chose. Mais c'est sûr que c'est un peu compliqué actuellement et je pense que c'est un peu compliqué pour tout le monde. Puis quand t'es en France, là, quand tu retournes en France, là, les gens, toi, t'es un demi-dieu là-bas, là. Dans le sens que, non, mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Dans le sens que, tu t'arrives ici, bon, né au Cameroun, tu t'établis en France, après ça, t'arrives ici pour boxer, tu retournes. Puis j'avais vu des articles puis des vidéos sur toi en France, comme, les gens, ils savent t'es qui puis ils t'aiment, là. C'est sûr. En France, on va dire que je suis assez connu dans ma discipline. Tu sais, en France, on est quand même nombreux et c'est une grosse population. Et c'est sûr que quand tu parles de la boxe, je dirais des fans de boxe en elles-mêmes, on va dire que je suis un peu incontournable, comme tout le monde me connaît. Après, c'est sûr que dans la rue, dans la rue, comme quand je sors, je suis pas non plus Mbappé. Je suis peut-être Mbili, on se ressemble un petit peu, mais c'est quand même Mbappé. Il y a une petite ressemblance, mais c'est pas exactement la même chose. On fait surtout pas le même sport. Et c'est sûr que je suis pas un joueur de soccer. Forcément, la popularité n'est pas pareille. Mais c'est sûr que dans le domaine de la boxe, là, je suis pas mal connu. Je pense que quasiment tout le monde me connaît. Et c'est sûr que quand tu as fait les Olympiques et tu as représenté la France et que tu passes professionnel, on te connaît un petit peu plus. Mais c'est sûr que vu mon niveau actuel, d'ici 2 ou 3 ans, on me connaîtra encore plus, voire même plus qu'Mbappé. Évidemment, je travaille pour ça. Mais est-ce que parce que bon, j'ai eu Alexandre Texier sur le podcast, Alexandre qui joue pour Columbus Blue Jackets, puis la première question que je lui ai demandé, c'est yo, est-ce que t'as déjà rencontré Mbappé? Parce que moi, pour moi, en tant qu'adulte, j'ai plus d'idole en tant qu'adulte, là. Mais on dirait que ce gars-là, il m'impressionne tellement. C'est sûr, Mbappé, c'est un peu, je dirais un peu, c'est comme t'as dit tout à l'heure, un demi-dieu, mais un demi-dieu du soccer. C'est un jeune qui a tout fait, comme il a fait un championnat du monde de soccer à 19 ans. Et comme là, c'est vraiment le meilleur espoir. Je pense que d'ici 1 an ou 2, ce sera quasiment le meilleur joueur de soccer de tous les temps. Je pense que c'est ça. C'est vraiment comme un gars très très performant dans sa discipline, très très performant. Y a-tu, parce que là, c'est ça, comme tu dis, là, de plus en plus, t'es connu. Y a-tu des vedettes qui slide dans ton DM pour dire, yo, keep it up, yo, continue? Tu sais, y a-tu une vedette que t'as parlé pis t'as fait, yo, je parle-tu vraiment à cette personne? C'est sûr. Concrètement, je pense qu'avec les réseaux sociaux, comme, ça va assez vite. Tu sais, avec Instagram, j'ai pas mal de rappeurs, qui me follow un peu, qui m'encouragent de temps en temps. Comme la dernière fois, c'était Kerry James, le rappeur Kerry James. Et derrière, après, comme j'ai été un boxeur olympique, un sportif olympique, j'ai comme un peu tous les anciens sportifs olympiques qui étaient au centre olympique avec moi, qui me follow, qui continuent à m'encourager aussi pareil. Et je pense que dans ce petit monde-là, comme pour le moment, je dirais pas que je suis encore une superstar là, mais il y a quand même pas mal de monde, ou pas mal, je dirais, de personnes un peu fameuses qui m'encouragent et qui me suivent. Et c'est sûr que moi, concrètement, je reste pas là-dessus. Ça fait toujours plaisir, évidemment, mais moi, comme je dis toujours, mon travail, c'est dans le gym. Mon travail, c'est dans le gym. Ton travail, c'est dans le gym, mais là, les gyms sont fermés. Et puis là, j'ai vu la photo que t'as mis en ligne avec Alvarez. Combien d'abdos t'as besoin d'avoir, bro? Pourquoi tu mets des affaires comme ça online pour que moi, gras, je sois intimidé? Tu sais quoi? Je reviens à Montréal, là. Actuellement, en plus, là, j'ai un petit problème de visa, mais je reviens à Montréal, là, et
une fois que la pandémie finit là, je m'occupe de toi, man. Tu vas faire des bons abdominaux. On va te mettre du vrai solide là. Promis. J'arrive à Montréal, j'ai dit au coach, ok, on ouvre le gym pour Raphaël et je le mets en forme. Tu seras bon à aller battre Canelo là après ça. mais toi, c'est quoi ton pour aller battre Canelo? Moi, je paierais pour me voir prendre une volée de Canelo. T'es malade, man. Dis pas comme ça, tu vas le mettre une volée. T'inquiète pas, t'as le meilleur entraîneur qui soit. Tu vas le mettre une volée. Mais toi, c'est ça. Toi, ton objectif, là, explique-moi un peu ton objectif. Parce que sur le podcast, il y a beaucoup de gens que c'est des fans de hockey, que c'est des fans de... Puis, on a eu comme boxeur Kim Clavel et Marie-Ève Dicker. T'es seulement en 80 épisodes le 3e boxeur qu'on reçoit. Explique-moi un peu, c'est quoi ton objectif, toi, quand tu commences, ou actuellement, en fait. Actuellement, c'est quoi ton objectif? Attends, déjà, comment ça se fait? Il y a aussi peu de boxeurs, Kevin. Ça, c'est décourageant, ça. Ça, tu ne respectes pas notre sport. Alors, comment ça se fait? Je suis le 3e boxeur. À combien? 80 podcasts? Tabarnak. Ok, non, mais c'est parce que on dirait que mais ok, ayons la discussion, parce que on dirait que la boxe, c'est moins, on dirait que les gens, est-ce que c'est moi ou ils ont plus de misère à embarquer dans la boxe au Québec? Même si on a des super bons boxeurs, on dirait que c'est pas encore mainstream. C'est vrai. Et on a exactement le même problème en France. On a exactement le même problème. Si tu veux, la boxe, c'est vraiment compliqué à expliquer pour certains. Et faut avouer que c'est quand même un petit peu un sport violent, même si ça reste un sport très technique. Je pense qu'on a un sport pas très populaire, qui commence un petit peu à être populaire à cause un petit peu, enfin, au Canada, grâce un peu à Jean Pascal. Il y a eu Adonis Stevenson et il y a eu pas mal de boxeurs quand même au Canada qui ont quand même su porter les valeurs de notre sport. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez peu connu de la population, comme ici en France un peu le soccer et au Québec c'est le hockey. Les sports d'équipe, ils ont un peu plus la cote parce que je pense que les gens s'identifient un petit peu, les gens aiment bien des sports d'équipe parce que voilà, je pense qu'il y a certaines valeurs que beaucoup de personnes partagent. C'est sûr que deux boxeurs qui se tapent dessus à 100, forcément, c'est pas tout le monde qui apprécie ou tout le monde qui aime ça. Mais on espère que ça va changer, mais c'est vrai que c'est compliqué. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le sport, mais faut prendre le temps d'expliquer et surtout le temps d'avoir des vedettes comme Jean-Pascal ou Adonis Stevenson qui donnent envie de regarder le sport. Mais ne vous inquiétez pas, j'arrive. Mais est-ce que tu trouves que l'ascension du MMA, tu sais, avec UFC, avec Bellator, est-ce que tu trouves que ça a fait mal à la boxe ou que, au contraire, ça a agrandi le nombre de gens qui tripent sur sport de combat? Concrètement, je dirais que c'est sûr que forcément niveau spectacle, niveau violence, c'est sûr qu'il y a une partie, il faut se l'avouer, une partie de nos fans qui aiment bien un peu les combats, la violence, les chocs des coups, qui apprécieront plus le MMA. Mais c'est sûr que concrètement, un vrai fan de boxe, il apprécie la boxe là. C'est comme, tu peux pas comparer l'incomparable. La boxe, c'est clairement autre chose. Mais je pense que le MMA peut nous apporter plus et pour ouvrir plus d'esprit au niveau des sports de combat. Je pense pas qu'ils peuvent nous faire de l'ombre parce que voilà, comme je dis toujours, la boxe c'est le meilleur sport au monde. Oui, mais quand tu vois, mettons, Conor McGregor, là. Conor McGregor, il finit de boire son whisky puis il s'en va dans un ring de boxe se battre contre Floyd Mayweather. Toi, en tant que vrai boxeur, là, en tant que ton travail dans la vie, quand tu vois un patinet faire une affaire de même, tu penses quoi? Moi, je pense qu'ils sont très intelligents. C'est vrai que j'ai pu discuter avec beaucoup de boxeurs. Comme ils étaient un peu dégoûtés, comme McGregor vient à la boxe, il fait des millions. Et pareil, il y a 2-3 combats de youtubeurs qui s'est passé il y a quelques mois. J'ai pu parler avec beaucoup de boxeurs qui comprenaient pas et qui étaient un petit peu frustrés par ça. Mais moi concrètement, je suis comme
la business, là, c'est assez grand pour tout le monde. Si t'es fort et si t'es un petit peu intelligent, le business, c'est assez grand pour tout le monde. T'as des mauvais et des meilleurs côtés. Après, concrètement, moi, je pense que ça peut que faire de la pub à la boxe. McGregor qui vient de combattre, McGregor qui est une superstar du MMA, qui vient se mettre à la boxe anglaise. Je pense que ça peut être une bonne publicité pour la boxe anglaise. Mais c'est sûr que niveau spectacle, McGregor, c'est pas un boxeur, c'est un combattant des MMA. Je sais pas si tu as vu le combat avec Mayweather. Mais toi, t'as aimé ça? C'est sûr que ils ont fait tellement de buzz là-dessus, ils ont fait tellement de communication là-dessus qu'ils ont survendu, et forcément moi je savais, moi qui connais un peu la boxe, je savais comment ça allait se passer. Je savais que McGregor il allait se faire tabasser, et encore j'ai été surpris que il s'est pas fait tabasser comme 2-3 rounds là, mais Mayweather après il a avoué comme quoi il a laissé un peu faire le spectacle pour faire un peu de suspense. Mais moi concrètement le combat en elle-même, un vrai boxeur qui connaît un peu la boxe te dirait que ça a été nul. Je suis sûr que même toi qui a sûrement jamais combattu, tu es capable de faire mieux que ça, quoi. Quand tu connais bien la boxe là, c'est pas de la boxe qu'il nous a fait. Il a mis des coups en balle en haut de la tête là, comme essayer d'attraper. C'était pas vraiment de la boxe, mais écoute, et ils ont été très malins, ils ont une bonne communication. Et je pense qu'ils ont été assez intelligents en dehors du ring, mais dans le ring, concrètement, c'était pas ça, quoi. Mais si tu pouvais choisir une personne pour rentrer dans le ring, là, tu prendrais qui? Une personne... C'est pour n'importe qui, là. Quelqu'un que tu dis, yo, moi, je suis down là, de faire un petit match, un peu McGregor contre Mayweather, mais Mbili contre... Moi, je vois une affaire de même, là. Tu prendrais qui? Je choisis Mbili contre Kevin Raphaël parce qu'il n'invite pas assez de boxeurs dans les podcasts, là. Mais moi, j'ai un bon jab, though. J'espère qu'il est rapide ton jab, parce que à mon avis tu vas pas le lancer beaucoup le jab là. Tu vas le lancer une seule fois et après tu vas te réveiller demain. tu vas te réveiller une semaine plus tard. Une semaine, moi j'ai dit demain, pas dit une semaine. Yeah, vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant du stock sans restriction sur le zonekr.ca. Yo, j'ai commencé à écouter Arrow. Je sais pas si vous écoutez Arrow. Arrow, c'est fou. Moi, je suis rendu un partenaire Arrow. Puis j'avais commencé à écouter Flash. Je suis rendu saison 4 de Flash. Puis saison 4 de Flash, c'était shit. J'avais arrêté de l'écouter. Mais là, pour que je comprenne Arrow, partenaire Alan, Brian, Brandy, Bob, partenaire Flash dans Arrow aussi. Quand j'ai vu Flash dans Arrow, j'ai crié. J'ai dit, ben non. So, si vous aimez Arrow, vous êtes aussi let me know. Parce que je pense que c'est pas l'opinion la plus populaire, mais Felicity dans Arrow, she the real MVP. Felicity dans Arrow. Yo. Donc, vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant du stock sans restriction sur le zonekr.ca. Assurer que le podcast dure pour toujours, forever. Sur ce, on retourne écouter ma main man Chris, futur champion du monde du fromage et du vin, Mbili. Est-ce que t'es capable de... Ben oui, t'es capable, mais est-ce que tu peux me décrire, pour ceux qui te connaissent moins ou qui t'ont jamais vu boxer, quel genre de boxeur que t'es, là? Concrètement, je suis comme... on me compare toujours un petit peu comme Mike Tyson. Je suis un peu un boxeur qui est assez percutant. Un boxeur qui, je dirais, comme je dis toujours, je vais au front. Un boxeur qui compte un démolisseur. J'attaque tout le temps et je mets beaucoup de pression. Je suis un peu un boxeur, voilà, qui je pense j'aime bien la boxe spectaculaire. Du coup, je dirais, je suis vraiment j'ai vraiment un style assez spectaculaire.
Mais ça veut dire que, premièrement, avant que j'oublie, parce que j'oublie tout le temps, là, mais allez suivre Chris sur Instagram. Donc, Chris Baramba Mbili, allez voir sur Instagram, allez le suivre. Parce que quand la pandémie va être finie, les matchs de boxe vont revenir. Puis moi, quand ton nom va être sur la carte, c'est que certain que je vais être assis dans les estrades parce que c'est explosif ce que tu fais dans un ring de boxe. Merci beaucoup, je compte sur toi. C'est sûr que oui, c'est sûr que oui. Puis quand tu vas avoir une ceinture, puis je l'ai dit à Kim, je l'ai dit à Marie-Ève, les gens savent comment je suis. Quand tu vas avoir, je vais être celui qui tient la ceinture au bout de ma tête, là, puis quand tu vas marcher vers le ring, je vais être le title holder. No problem, man. Tu tiendras la ceinture du début jusqu'à la fin et je t'enverrai la facture à la fin. Mais juste pour respecter, par exemple, j'ai dit qu'on avait eu 3 boxeurs seulement. J'ai oublié Junior Ulysse, qu'on faut pas oublier. Tout un boxeur aussi. On l'a eu aussi sur le podcast avec Andy puis Jackson Hamel. Donc on a eu 4 boxeurs sur le podcast. Ah, voilà. 80, c'est quand même bon. C'est bon, c'est quand même bon là. Si on fait un sparring, je vais te laisser 2-3 rounds là parce que t'as quand même laissé 4 boxeurs. C'est pas mal, voilà. Hey, c'est déjà pas. C'est 5% des podcasts. C'est 5% des podcasts pour la boxe là. Ah, c'est bon. Là, j'ai une meilleure estime de toi là maintenant. C'est excellent. Ok, bon, là comment tu t'entraînes? Parce que là les gyms sont fermés. Est-ce que tu lèves des melons d'eau? C'est un peu ça là, comme j'ai acheté mon kit, j'ai un petit peu mon kit d'entrée de training, j'ai des poids, j'ai de la corde, j'ai acheté un petit sac à la maison, c'est comme un peu du bricolage, je fais beaucoup de conditionnement physique et plus un peu du shadow, mais c'est sûr que là il n'y a pas de sparring, mais c'est vraiment de l'entretien. C'est pas un training camp, là on prépare pas un combat, mais c'est vraiment pour ne pas perdre d'énergie ou ne pas perdre un peu la forme physique et continuer à maintenir petit à petit le poids, mais c'est pas un des gros entraînements que je fais, c'est vraiment de la maintien, mais c'est sûr que c'est un peu compliqué actuellement là, avec les salles fermées. Mais tu tapes dans quoi? Je tape dans du sac. J'ai acheté un petit sac, un petit sac comme un petit sac qu'on installe dehors, comme un peu d'eau dedans, mais c'est un peu du bricolage, mais c'est un peu ça. C'est du sac de bricole là. On peut pas faire mieux. Comme en plus là, comme je suis en France, je suis un peu chez mes parents actuellement. C'est vraiment du système D, système Z, je dirais même système Z et. Wow. C'est vrai, c'est vraiment compliqué là, mais c'est comme je disais à Samuel Descaries, mon coach, j'ai vraiment hâte de rentrer à Montréal et commencer des training camps parce que là, ça fait vraiment, ça commence à me manquer beaucoup. Quand tu rentres dans le ring, c'est quoi, avant de rentrer, c'est quoi t'écoutes, c'est quoi ton beat? Beat. J'écoute, moi, ma musique d'entrée dans le ring, c'est, comme ils appellent ça, 300 000 violines orchestra. Oui, je l'ai sur mon téléphone. Avant mes tournages, je l'écoute. Oh, shit, man! Attends, avant mes tournages, je l'écoute tout le temps, là. Oh my god! Attends, excellent. Là, c'est bon, il n'y aura plus de sparring, c'est bon. Excellent, man, excellent. Oh my god! Tu sais quoi, Kevin? Ouais. Tu sais quoi, je rentre à Montréal, quand les restaurants ouvrent, je t'invite au steakhouse, là. Là, t'es mon gars à vie. Si t'écoutes cette musique-là, c'est bon. Ça y est, c'est le sang. Comme on dit ici, t'es le sang de la veine. Oh! Mais qu'est-ce qui est drôle, ok, c'est que j'arrive, tu sais, parce que dans le fond, moi, avant mes tournages, je veux vraiment me concentrer, puis je vais tout le temps la musique très très fort, ça me met dedans, puis quand je sors de l'autoroute pour aller chez quelqu'un, là, je mets cette musique-là, là, je suis concentré, parce que quand j'arrive proche de la maison de la personne, je mets toujours une autre chanson parce que je veux pas que le monde sache que j'ai... Non, franchement, c'est vraiment une bonne musique de motivation. Mais moi, comme, tu sais, comme je suis un peu... Après, quand j'ai un peu du mal à faire quelque chose, comme j'ai envie de me motiver, tu mets cette musique-là et... Wow. T'es capable de soulever des montagnes. J'ai toujours dit ça, cette musique-là, avant la montée sur le ring, t'es boosté, là, t'es un spartiate, là, t'es à fond, là, t'es dedans. Et c'est vraiment une excellente musique. Mais franchement, ça me fait plaisir que t'écoutes ce genre de musique. Et je te dis, là,
le sang de la veine, là, ça y est, t'es mon frère, là, t'es confirmé, là, c'est bon. Je suis confirmé! Ok, Confirmé. si tu pouvais avoir un acteur qui joue ton rôle, dans le film de ta vie, ça serait qui? Un acteur. Ah, c'est vrai qu'acteur. Pour jouer toi, là. Je pense que ça va être comment il s'appelle, B. Jordan Jr. là, comme il s'appelle. Oh, Michael B. Jordan. Ouais, Michael B. Jordan. Je pense que ça va être, il peut, soit lui ou ouais, je pense que ça va être lui. Lui, je l'aime bien. Mais est-ce que t'écoutes les films comme Creed puis Rocky pis ces affaires-là? J'écoutais un petit peu, mais concrètement, je vais pas te mentir, tout ce qui est film de boxe, je déteste. Mais c'est ça, je me dis. Explique-moi pourquoi. Je sais pas. Bah, en fait, on baigne tellement dans la boxe là que tout ce qui concerne la boxe en dehors de la boxe, on est comme ok, fuck, on veut rien savoir. Et je suis pas le seul. Il y a pas mal de boxeurs qui sont comme moi. Comme je sais qu'il y a beaucoup de mes amis là, il y a un film de boxe qui sort, ils veulent tout de suite m'appeler, et ils sont toujours surpris comme quoi non, je vais rien savoir de la boxe. Et je sais pas, parce qu'on vit tellement dedans là-dessus, et en plus la plupart des films ne représentent pas bien le sport en elle-même, ou met plus en avant les mauvaises facettes, où tu sens que toi qui connais la boxe, tu sens que ça sonne faux, et tu te reconnais pas vraiment là-dedans. Du coup, c'est un peu ça. Tu dis non, tu connais comment ça se passe et t'es capable de savoir si c'est vrai ou pas. Du coup, ça fausse un peu le film par rapport à un film d'action où tu connais rien du tout. Et c'est sûr que la boxe, quand t'es professionnel, il va te mettre les crochets des films là où le gars il saute une crochet, tu te dis tabarnak, c'est de la merde. Il a mis l'autre KO, et tu dis mais non, c'est du n'importe quoi, c'est pas de la boxe. Et c'est pour ça que j'aime pas vraiment les films de boxe. C'est très, très drôle, ça. Non, mais parce que je suis tellement d'accord avec ça. Parce que des fois, je regarde des films de lutte, puis je suis comme, ah, man. Est-ce que toi, t'écoutes-tu la lutte? Toi, je sais qu'en France, la lutte, le catch, là, comme ils appellent, là, c'est quand même très fort. Le catch, c'est quand même très fort. J'écoutais quand j'étais un petit peu jeune. Quand j'avais 15 ans, entre 14 et 15 ans. Comme j'adorais Matardi, comme il s'appelle, je crois que c'était Matardi. Ben oui, il est encore là. Il est encore là? Ben oui. Et ouais, Matardi, Rey Mysterio, je me rappelle, j'avais même des jeux vidéo sur la PlayStation, je crois que c'était la PlayStation 2. Et j'adorais ça, mais maintenant je regarde plus, quasiment plus. Non, je regarde même plus. Ça fait des années maintenant que je regarde plus. Wow. Mais c'est très très connu en France. Mais je trouve ça vraiment fort que tu me dis Matt Hardy puis Rey Mysterio, parce que c'est comme deux noms qu'on, tu sais, là j'anime la lutte à TVA Sport, mais c'est comme deux noms qu'on entend très rarement, tu sais. Sérieux? Ah non, mais oui. Il était hyper connu, Rey Mysterio, Matt Hardy, et j'en avais trois, et John Cena. Ouais. Ça c'était mes trois bestes. L'entrée, je sais pas si tu te rappelles de l'entrée de John Cena. Et moi, ça, quand ça entrait là, j'étais comme fuck off. Et comme il m'excitait là, j'étais comme oh là, ça va péter là, ça va envoyer du lourd. Et j'adorais vraiment ces entrées. Et je crois que c'était vraiment mes trois où j'aimais. Mais c'est sûr que c'était un peu plus compliqué, parce que avec mes amis à l'époque, j'étais encore au collège, et il fallait regarder je revenais des cours là, et je venais vite à 18h regarder la fin, mais j'adorais voir ça. En plus, j'avais des jeux vidéo que je jouais tout le temps avec des amis, mais j'ai beaucoup regardé pendant une période. Wow. Mais maintenant, comme là, comme j'ai plus trop le temps, et en plus, ça m'intéresse. Je veux dire que là, maintenant, je suis un peu moins intéressé par ce genre de truc. Mais c'est vrai, quand j'étais plus jeune, j'adorais beaucoup le catch. C'est très nice. Le gars m'a fait la chanson de John Cena sur le podcast. Ah, ça va être les teasers du show. Mais là, je vais pas te retenir trop longtemps. On approche le 30 minutes. Mais il faut falloir faire un part 2. C'est sûr et certain, il faut faire un part 2. Parce que c'est vraiment le fun. Puis quand tu vas venir à Montréal, on va le faire face à face. Ça va être encore mieux. C'est sûr, t'inquiète pas. J'oublie pas. Je t'invite au Steakhouse. La musique, comment ça s'appelle? 30 000 violines ou 300 000 violines. Tu m'as fait écouter là, man. Je t'ai dit, là, maintenant,
le sang de la veine. T'es Oh, validé. je suis validé. Si t'as un problème, man, il y a quelqu'un qui te niaise dans la rue, quelqu'un qui te cherche, tu m'appelles. Je suis avec toi. Je suis avec toi maintenant. On écoute ça, c'est bon. Au début, je me suis dit, ouais, mais là, après cette musique-là, c'est bon. T'es dit, ça a été validé. Oh man, so great, so great. Ok, dernière question. Qu'est-ce que, tu sais, c'est quoi ton idéal? Ok, c'est quoi ton idéal? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Si je suis un génie, là, combat contre qui, quand et où? Le où, c'est important. Wow, man. Le où, c'est vraiment... Tu sais, j'aimerais combattre concrètement. Moi, j'aimerais combattre dans les quatre coins du monde, là, sans te mentir. Dans les quatre coins du monde. Mais c'est sûr que dans l'idéal, j'aimerais être champion du monde dans 2 ans maximum et défendre une ceinture au centre belt et défendre une deuxième fois à Paris. Wow. Ça serait vraiment excellent. Excellent. Wow. Fait que, dans le fond, tu gagnes à Montréal puis tu défends à Paris? Excellent. Ça serait vraiment parfait. Puis ta 3e défense est au Cameroun. 3e défense au Cameroun. Et ensuite, la dernière défense ou le suivant, là, on tire au sort. moi, je t'envoie à Las Vegas MGM Grand. MGM Grand, c'est vrai qu'on a toujours rêvé à l'époque de Mayweather, mais maintenant, on m'a beaucoup dit que c'est pas la meilleure salle, mais c'est vrai qu'à l'époque de Mayweather, ça faisait beaucoup rêver, mais maintenant qu'il n'est plus là, il n'y a plus personne qui combat là-bas, du coup, ça fait un petit peu moins rêver quand même. Ah, je comprends. Non, je pense qu'on préfère plus maintenant. Comme tu es un peu plus professionnel, je préfère plus maintenant boxer dans les villes que tu connais, où tu sais que tu auras ton public, où tu sais que voilà, les gens, ton public vont se rappeler. Parce que si je combats MGM Ground, là, je pourrais appeler ça, comme je sais qu'il y aura pas beaucoup de mon public là, mais si je combats à Montréal, je sais qu'il y aura beaucoup de mon public, et à Paris aussi, je sais qu'il y aura plus mon public à Paris qu'à Las Vegas, quoi. Ben, écoute, quand tu vas... C'est le public qui fait tout. Et un bon public peut te faire gagner un combat quand ça devient difficile, là. Est-ce que c'est... Excuse-moi, je pose une autre question, mais est-ce que c'est si important que ça? Moi, j'ai tout le temps cru... À chaque fois que je parle aux joueurs de hockey, ils me disent, ouais, mais tu sais, on n'entend pas la foule, on se concentre à jouer notre match. C'est vrai. On n'entend pas la foule, mais il y a des moments où tu entends la foule. Okay. Là, on va dire dans 90% du temps, ou soit 80% du temps, t'entends pas la foule. T'es tellement focus. Okay. Mais quand ça devient dur, là, quand tu commences à perdre espoir, je peux te dire la foule, tu l'entends. Comme l'autre, il frappe en face, ou tu te retrouves, knockout ou knockout par terre, là, quand tu te lèves, t'entends la foule. Comme quand ça commence à être dur, où tu veux écouter un peu le coach, t'entends la foule en dehors là, et c'est vraiment motivant. Et c'est sûr que vaut mieux avoir une foule qui est avec toi qu'une foule qui est contre toi. Quand tu te prends des sifflets là, quand tu entres dans le ring, certes ça te motive, mais c'est pas le meilleur, c'est pas ce qu'on souhaite aux gens, quoi. T'aimes bien avoir une foule avec toi qui te supporte, qui est comme qui veut te voir gagner là, et qui te porte dans le moment difficile du combat là. Mais mon gars, la communauté de Sans Restriction, c'est une belle communauté sportive. On supporte le sport féminin, on supporte, tu sais, on est vraiment impliqué, on travaille fort, et là je peux dire que la communauté de Sans Restriction supporte aussi Christian Mbili. Merci beaucoup. Nice, il faut plus de communauté comme ça. Merci à vous, merci de supporter le sport, et surtout merci à toi Kevin Raphaël. Franchement, tu fais un très bon travail. Et je tenais vraiment à te dire ça. Je sais qu'à chaque fois qu'on s'est vu là, on n'a pas eu le temps de toujours discuter. Tu viens toujours dans le gym, et moi comme je m'entraîne, et on se dit bonjour, et à la fin on se voit plus trop beaucoup là. Mais franchement, le travail que tu fais là, je suis vraiment fier de toi. Et aussi toi et Andy Pressoir, vous faites vraiment un travail excellent. Et franchement, je suis fier de vous dire ça, et continuez comme ça. Et j'adore ce que vous faites. Mais merci beaucoup, man. Je te le renvoie parce que c'est grâce à des gens comme toi que ça nous permet de travailler, puis à l'accessibilité que vous avez, puis la gentillesse, la générosité que vous avez de venir sur un podcast comme ça un vendredi à 20h pour toi en France. C'est très gentil, j'apprécie beaucoup, puis je te souhaite ne me remercie pas trop vite, t'envoies la facture.
Je rigole, man. Quand t'as mis la musique, t'as vu? Si t'avais pas mis cette musique-là, je te renvoie la facture. Dans les 6 chiffres. Maintenant que t'es validé, maintenant que t'es comme mon frère, c'est bon, c'est gratuit. Après, n'abuse pas non plus. Je suis disponible, mais on va faire un part 2 quand tu reviens en ville, on va sortir le rhum puis on va manger du steak. C'est sûr. On fait ça rapidement. Alright, fais attention à toi, man. Allez, ciao, à la prochaine. À la prochaine. Yeah, what a pod, man. What a pod. Pas je vais te faire un part 2 où on mange un steak. Vous allez entendre les fourchettes, les cuillères, tout. M'en fous. Parce que un steak où on prend une bière ou whatever, ou juste qu'on soit face à face, parce que je sens que la complicité qu'on avait au téléphone, c'est rare tu l'as avec les gens quand t'es face à face avec eux, puis là on l'avait au téléphone ou via Zencastr, imagine. Donc merci Chris d'être venu sur le pod, puis yo, je sais que tu vas être champion du monde, je suis même pas inquiet pour ça, puis je vais être le premier front row ou dans ton coin à dire yo, comme let's go. Donc puis je dis tout le temps aux athlètes ou aux artistes, tu sais, quand ils font quelque chose de bien, je suis le premier à leur dire yo, good job. Quand ils font quelque chose de mal, je suis le premier à leur dire yeah bro, il faut fixer ça, tu sais. Puis lui c'est un de ceux que je trouve qui m'impressionne. Je suis un de ceux qui en fait lui c'est un de ceux qui, tu sais, je regarde avec des grands yeux, tu sais, encore avec mes grands yeux de kid, tu sais, je le vois boxer puis je suis comme yo, il peut faire mal à quelqu'un lui là. Il est pas dans la business de faire des caresses là, tu sais, mais beaucoup de respect pour Chris. Puis sinon suivez-nous sur Instagram, sur Spotify, Apple Podcasts, laissez-nous 5 étoiles, laissez des commentaires, ça nous permet d'être au top des recherches des podcasts sportifs, et des podcasts québécois. On va drop comme ça parce qu'on est plus juste un podcast sportif, on est rendu dans le top des podcasts québécois. Puis ça c'est à cause que je vous disais, c'est le pod du peuple, c'est grâce à vous nous suivez depuis le début. Oui, on essaie d'avoir une présence accrue sur les médias sociaux, mais non seulement on l'a, mais vous nous répondez, c'est que ça nous motive à avoir cette présence accrue là. Donc merci beaucoup. Achetez le stock sans restriction sur zonecarrière.ca. Puis man, on se revoit bientôt pour un autre pod. Merci à Bruno, partenaire du pod, qui fait un job exceptionnel à chaque fois, un job exceptionnel. Mathieu Brutus pour la musique. Puis c'est ça, man, on se revoit pour un autre pod bientôt, baby.